Et yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va parler de deux webtoons que j'ai lus cette semaine et que j'ai adoré. Ils sont pas dans une catégorie particulière, mais je tenais vraiment à en parler car ils sont vraiment lourds. Du coup, c'est parti sur ce générique. WhatsApp les manoirs, on adore ça. J'en parle à mon papa. On ne lit que ça, on vit pour les manoirs. WhatsApp les manoirs. Alors en premier webtoon on a The Constellation Are My Disciple avec pour genre action, drama fantastique et shonen. On va suivre quelqu'un de plutôt fort qui a battu une tour de la destruction il y a 300 ans et a fini par revivre à la fin de la destruction de celle-ci. Bien évidemment, il ne sait pas pourquoi, en se réveillant dans un nouveau corps, il reçoit un message comme quoi une nouvelle tour va apparaître dans très peu de temps. Du coup, notre héros, cette fois âgé de 17 ans, dans un corps 300 ans plus tard, a bien évidemment gardé ses souvenirs et ses connaissances et va du coup devoir empêcher à nouveau cette catastrophe dans un monde un peu plus futuriste où il y a des espèces de chasseurs de monstres, mais pas beaucoup d'informations sur le background de ce monde. Sur ce, on passe au suivant. Vous commencez à connaître la chanson. Avant de passer au deuxième, je vous invite à vous abonner, à mettre un like ou un commentaire pour encourager la chaîne, ça aide beaucoup. Et sur ce, on va passer au deuxième que j'aime beaucoup plus. Alors en deuxième webtoon, je dois l'avouer, celui-là c'est un véritable coup de cœur. On a My Little Brother is the Academy of Spots avec pour genre action, aventure, drame, fantastique, mystère, shonen et vie scolaire. On va suivre un garçon qui lors d'une dernière bataille perd tous ses proches, son frère biologique, ses proches qu'il a connus durant l'école. Il les perd contre une bataille titanesque contre tous les dragons du monde entier. Effectivement, notre héros vit dans un monde où les dragons sont surpuissants et sont l'ennemi des humains. Mais après avoir perdu cette ultime guerre, il revient dans le passé, il a régressé à l'époque de son début dans l'académie. Bien évidemment, notre héros a encore tous ses souvenirs et va du coup essayer de sauver son frère et ses proches. Malheureusement pour lui, il va apprendre que dans ce monde, son frère n'existe pas. Qu'est-ce qu'il va faire car son frère était l'un des héros les plus puissants de son époque. Il va du coup devoir assumer ce rôle à sa place. Notre héros va devenir plus fort à une puissance hallucinante et réunir tous les contacts de son ancienne vie pour faire l'armée la plus puissante jamais connue. Bien évidemment, chaque action de notre héros modifie le futur et il va du coup devoir agir en conséquence. Vraiment gros coup de cœur avec 50 chapitres, c'est vraiment une tuerie. S'il y a juste un bémol que je dois lui avouer, c'est la traduction n'est pas parfaite, il y a quelques fautes, mais en même temps le traducteur est seul et c'est quand même un boulot titanesque de sa part, un grand merci à lui. Et voilà, comme d'habitude, c'est déjà la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Osnora. Peace. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Like.